Asseyez-vous sur votre support. Vous pouvez mettre une couverture ou deux, selon votre assise. On est assis en tailleur. Dégagez la chair de chaque fesse en arrière en diagonale. Asseyez-vous bien sous vos deux os du fessier. Pressez les os du fessier dans le sol pour pouvoir étirer et ériger votre colonne vertébrale. Comme si vous aviez un fil de plomb depuis le sommet de la tête jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Déroulez vos deux épaules vers l'arrière et vers le sol. Et rentrez bien le haut de votre dos à l'intérieur de votre corps. Ouvrir la poitrine pour respirer. Vérifiez que votre colonne vertébrale est bien longue. Ramenez bien le coccyx vers le bas et vers l'avant. Et à partir de ce coccyx, étirez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à la base de l'occiput. Ayez une assise confortable pour pouvoir rester quelques instants, se poser. Rentrez bien le haut de votre dos. Regardez bien devant vous, à l'horizontale, afin de rendre longue votre nuque. Puis fermez vos yeux quelques secondes. Respirez. Rentrez tout doucement à l'intérieur de votre corps, tout doucement à l'intérieur de votre souffle. Visualisez-le, sans changer son rythme, juste à l'observation. Voilà, c'est un moment que l'on s'octroie, un moment pour se poser avant la pratique. On va ouvrir les yeux très très doucement, très gentiment. Puis on va prendre notre petit foulard qu'on a préparé à l'avance. On va le tenir d'une manière ferme entre le pouce et les autres doigts, avec les doigts bien étirés vers l'avant, la largeur des deux épaules. Vous regardez devant vous, vous gardez vos épaules basses, vous gardez vos jambes descendantes et vous inspirez, vous levez. Vérifiez que l'abdomen ne soit pas parti vers l'avant. Ramenez l'abdomen vers l'arrière. Vérifiez est-ce que vos jambes restent descendantes. Et à partir de cet ancrage vers le bas des jambes, des deux os du fessier, vous étirez les deux flancs, les côtes, les bras, les coudes. Les paumes sont ouvertes, les doigts sont étirés, tous les doigts sont étirés. Ramenez la conscience dans votre souffle. Ramenez la conscience dans votre visage. Faites que votre visage soit doux, les yeux, le front. Et respirez. Mettez de la vie, mettez du souffle en haut de la poitrine. Voyez comme les poumons peuvent se remplir, le devant, l'arrière. Ne forcez pas. Petit à petit, étirez. Petit à petit, prenez conscience de la respiration. Quand on va redescendre les bras, ne fermez pas la poitrine. Gardez bien la poitrine ouverte et relevez. Et écoutez le retour. Voilà. Passez vers l'avant, restez sous votre support, sauf s'il est très haut. S'il est très haut, vous devrez prendre une chaise pour pouvoir vous étirer vers l'avant. Si vous avez un problème de genou, pareil, prenez plutôt une chaise pour vous étirer vers l'avant. Sinon, étirez-vous tout simplement vers le devant, en gardant les ischions sur la couverture. Ne partez pas, gardez vos fessiers bien lourds vers le sol. Gardez l'ancrage des aines externes et respirez. Le nombril va à la colonne vertébrale, le souffle dans le bas, dans le milieu, dans le haut du dos. Tendez bien vos coudes. Le haut du dos bien absorbé. Si votre haut du dos est trop rond, vous retournez un petit peu en arrière et vous faites un joli dos concave afin d'ouvrir la poitrine et de placer le souffle. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le désirez. Vous allez un petit peu plus loin si le corps vous le permet.
Et vous rentrez à l'intérieur de votre souffle. Vérifiez ce que les traits du visage soient doux, le front, les yeux, les tempes. Vous revenez tout doucement. On va changer le croisement des deux jambes. Redégagez la chair des fessiers. Positionnez-vous correctement. Puis vous prenez votre petit foulard. Pareil, même posture. Inspirez, remontez. Remontez vos bras. Replantez bien vos deux ischions. Repensez au placement de votre coccyx. En plaçant le coccyx vers le bas et vers le sol, vous allez avoir l'étirement du pubis en direction du nombril en direction du bas du sternum. Faites attention de ne pas sortir trop les côtes frontales. Donc gardez-les bien à leur place. Et placez le souffle dans le milieu de la poitrine, le haut de la poitrine, le milieu du dos, le haut du dos sur les côtés. Vous voyez comme le souffle peut être large et il peut venir remplir le haut du dos, le nourrir. Mettez de la vie dans vos coudes. Donc là, vous avez le buste long, les côtés du corps longs. Gardons-les longs en descendant. Donc en pleine conscience, on redescend nos bras. Et on refait un petit étirement vers l'avant. Adho Mukha dans Svastikasana. Tranquillement. Si c'est difficile, je m'étire sur la chaise. Si c'est tranquille, je m'étire très tranquillement. C'est le corps qui décide. Je rentre à l'intérieur de mon souffle. Je détends mes mâchoires, mes yeux. Et je sais que mes fessiers, mes aines externes doivent rester ancrés dans le support. Voilà, respirez tranquillement. Le visage doux, les yeux doux. Et on revient tranquillement. On respire. Étirez maintenant vos deux bras sans support, sans foulard. Ramenez bien l'abdomen vers l'arrière. Puis, en gardant la hauteur, expirez, tournez vers la droite. Tournez vers la droite. Tout le buste tourne. Ne tournez pas plus la tête que le reste. Tirez bien vos deux bras. Et en gardant le buste bien au-dessus du bassin, vous placerez le bras gauche vers l'avant, le bras droit fait un grand tour vers l'arrière. Essayez vraiment de rester au-dessus de votre bassin. Et tout doucement, inspirez, grandissez-vous, expirez, tournez. Inspirez, grandissez-vous, expirez, tournez. Voilà, respirez. Chaque fois, c'est j'inspire, je me grandis, j'expire, je tourne. Détendez le visage, les mâchoires, les yeux. Déroulez bien vos épaules. Faites que vos clavicules soient larges, bien éloignées l'une de l'autre et chaque clavicule en direction de la boule de l'épaule. Puis à la fin, vous tournerez votre tête. Respirez, soyez dans votre souffle. Visualisez-le, sentez-le, diffusez-le. Gardez la poitrine bien ouverte pour l'inspiration, pour revenir. Inspirez, revenez et écoutez le ventre. Rechangez votre croisement de jambes. Étirez vos deux bras. Tournez vers la gauche. Gardez la longueur des deux flancs, la longueur des deux bras. Descendez bien vos épaules. Expirez, tournez encore un petit peu, puis placez votre bras devant, le bras en arrière. Ne tournez pas tout de suite. Placez-vous bien. Analysez bien si le buste est bien au-dessus du bassin. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Puis c'est la tête qui part après.
Voilà, chérissez le souffle. Diffusez-le. Et inspirez pour revenir sans vous affaisser. Et écoutez le spanda, le retour. Chaque mouvement va induire des choses à l'intérieur de notre corps. Ce qui va amener à l'apaisement du mental. On va changer. On va garder la couverture que l'on va plier de cette manière-là pour mettre à l'intérieur des genoux, pour se mettre en Vajrasana. Donc on connaît cette position. Normalement, vous mettrez bien votre couverture à l'intérieur des deux genoux et la tête sur le sol, la couverture bien à l'intérieur des deux genoux pour pouvoir vous placer en Vajrasana. Si vous avez des problèmes de genoux, il va sûrement falloir mettre une hauteur supplémentaire sous les fessiers. N'ayez pas de douleur inutile. Il y a bonne douleur et mauvaise douleur. Donc si vraiment c'est compliqué, vous rajoutez un support supplémentaire sous les fessiers, ou sinon vous ne faites même pas cette posture. Donc c'est Vajrasana. On va faire attention à ce que l'abdomen ne se projette pas vers l'avant. Donc on doit reculer l'abdomen, descendre les deux os des fessiers et contrôler notre coccyx. On va faire cette fois-ci Vajrasana avec Urdhva Badangulyasana. Donc vous allez croiser vos doigts jusque leurs racines, retournez vos paumes. Restez comme ceci pour l'instant. Tendez bien vos coudes, regardez devant. Gardez vos épaules basses et inspirez, levez. Donc on fait attention aux côtes frontales, de ne pas les projeter vers l'avant. On fait attention à notre nuque, qu'elle soit bien droite. Et on fait aussi attention à ne pas lever les épaules, à garder les épaules à leur place. Vous tendrez bien vos coudes, vous serrez vos coudes vers la tête. Et vous, comme si on relevait le ciel avec nos paumes, levez. Levez et respirez. Détendez le visage, rentrez à l'intérieur de votre souffle. Sentez les tibias qui descendent, sentez les mollets qui se font masser par la couverture, sentez les cuisses qui se reposent. Puis on va descendre les bras en gardant la longueur. Yogiman. Et respirez. Changez le croisement de vos doigts, l'index gauche ou l'index droit par-dessus. Retournez bien vos paumes. Regardez bien devant vous. Analysez la position de votre buste, de vos fessiers, de vos épaules. Tendez bien vos coudes et poussez déjà quelque chose avec vos deux paumes. Puis en gardant les bras bien étirés, vous levez. Soulevez le ciel avec les paumes, le centre des deux paumes. Ramenez bien les coudes vers la tête. Veillez à ce que le bassin ne parte pas en rétroversion. Les côtes frontales restent à leur place. Respirez. Vérifiez la douceur de votre visage, de vos yeux, de vos tempes, de vos mâchoires et de votre souffle. La douceur du souffle, la largeur, l'expansion de votre souffle. Bien toucher les côtés du corps. Lorsque vous allez revenir, gardez la longueur de votre buste. Placez le dos des mains au sommet des cuisses pour écouter le retour de la posture. On peut même fermer ses yeux et sentir ce qui s'est passé. Des fois on ne sent rien, c'est pas grave. Réouvrez vos yeux, étirez vos deux bras vers l'avant, étirez vos bras vers le plafond, vers le ciel. Puis, en gardant le bassin bien lourd, expirez, tournez vers la droite comme tout à l'heure. Attention de ne pas tourner trop la tête. Tournez le bassin, non pas le bassin, excusez-moi, tournez l'abdomen. Inspirez, grandissez-vous, expirez, tournez. Puis, tranquillement, placez le bras gauche vers l'avant, le bras droit, où il attrape un bout de pied, où il attrape un petit bout de couverture, ou même il se met sur le sol. Prenez ancrage sur le sol et vous tournez.
Revenez tranquillement. Écoutez. Déroulez vos bras vers le plafond. Expirez, tournez vers la gauche. Tournez. Soyez bien sous votre bassin. Et dans cette position, c'est plus facile de ne pas faire de translation. Ramenez le bras droit vers l'avant. Le bras gauche fait un grand tour où il est sur le sol, où il attrape un petit bout de couverture ou de pied. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Vivez votre souffle. Vous diffusez. Détendez bien votre visage. Et puis la tête, elle tourne à la fin, tranquillement. Voilà, mais on essaie d'être à l'intérieur de son corps. De visualiser, de diffuser son souffle. Voilà, un joli souffle large, doux, bon. Et inspirez. Écoutez le retour. Maintenant, on va se mettre en Virasana. Donc là, c'est les deux genoux joints, les deux pieds écartés. Un petit support sous les fessiers. Hein, donc les deux pieds, je vais me remettre de face. Les deux genoux joints, le support sous les fessiers. Vous dégagez un petit peu les mollets et vous venez vous mettre en Virasana. Pareil, pour les genoux, s'il y a un problème de genoux, mettez plus haut sous les fesses. Si c'est impossible pour vos genoux, ne le faites pas. Vous pouvez rester en tailleur. Et on va travailler encore un peu les bras. Donc là, les deux pieds sont bien sous les côtés. Les talons n'empêchent pas la descente. Hein. Les talons sont vraiment sous les côtés. Mes deux genoux sont joints. Et je suis bien installée, je suis tranquille. J'ai un support suffisamment haut pour mes fessiers. On va travailler Gomukhasana, qui est la posture de la vache, pour les bras. On va d'abord travailler, on va faire une petite demi-pause. Vous allez attraper votre coude gauche avec votre bras droit, votre main droite. Donc dans cette configuration, on peut étirer les deux côtés du corps. La main gauche, elle est entre les deux omoplates. Voilà, vous poussez bien le coude gauche vers le plafond, vers le ciel, et vous respirez. Veillez à ne pas être tordu, essayez d'être vraiment bien droit, puis changez. Attrapez le coude droit avec votre main gauche et respirez. Et revenez. Vous aurez le petit foulard près de vous si jamais vous avez besoin. Maintenant, prenez le bras gauche, vous allez faire un grand tour avec votre bras gauche pour amener la main dans le dos. Étirez votre bras droit. Tournez votre bras droit depuis la racine de l'épaule. Puis vous viendrez joindre vos deux mains dans le dos. Si ce n'est pas possible, vous prendrez votre petit foulard et vous allez joindre vos deux mains dans le dos comme ça. Ou comme ça. Gomukhasana. Donc vous avez joint vos deux mains et vous respirez. Ramenez l'attention dans votre bassin. Ramenez l'attention dans votre coccyx. Et le corps côté droit s'étire plus que le côté gauche. On essaie de corriger un petit peu pour ne pas être complètement tordu. Le fait que votre coude droit aille vers le ciel. L'épaule gauche doit avoir un mouvement vers l'arrière. Respirez. Voilà, vraiment, on se pose. On se pose, on respire. Pensez de nouveau au repos de vos jambes. Les jambes sont lourdes et là, elles sont bien ancrées dans le sol. Donc on en profite pour pouvoir bien étirer le buste. Et de bien respirer, détendre son visage. Et on revient. Revenez, écoutez le retour. Placez bien le dos des mains au sommet des cuisses, déroulez vos épaules. Et respirez. Pareil, on va changer de bras. Hop, le bras droit il tourne, il va loin vers l'arrière. On ramène la main droite vers les omoplates
Étirez votre bras gauche. S'il y a besoin, vous prenez un petit bout de tissu dans votre main gauche pour aller attraper la main droite. Il y a vraiment faut vraiment attraper quelque chose. N'ayez pas vos deux mains dans le vide. Pareillement, le côté droit maintenant s'affaisse un petit peu plus. On essaie de corriger. Levez bien votre coude gauche vers le plafond, vers le ciel. Corrigez le bassin. Les côtes frontales reculent. Et maintenant, vous respirez. Détendez complètement votre visage. Rentrez à l'intérieur de votre corps. Oubliez l'extérieur. C'est Go Mukasa. Position de la vache pour les bras. On va revenir et on va écouter le retour. Déroulez bien vos épaules. Rentrez bien le haut de votre dos dans votre corps afin d'ouvrir la poitrine et cette poitrine qu'elle puisse respirer. Maintenant, étirez vos deux bras vers l'avant. Regardez bien devant vous. Gardez vos épaules basses. Étirez vos bras vers le plafond. Puis expirez, tournez à droite. Pareil. Faites attention de ne pas tourner trop vite la tête. Tournez bien l'abdomen, de la gauche vers la droite. Rentrez bien le haut de votre dos. Puis placez votre main gauche vers l'avant. La main droite fait un grand tour vers l'arrière. On maintient le buste au-dessus du bassin. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne. On inspire, on se grandit encore. On expire, on tourne. Et la tête après, elle y va. Tranquillement. Les yeux doux. Gardez la conscience de votre souffle. Inspirez pour revenir. Et écoutez. Inspirez, tirez vos deux bras. Expirez, tournez à droite, gauche, pardon. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez encore. Puis descendez consciemment vos deux bras, sans perdre la longueur du buste. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Puis la tête, le regard qui suit le mouvement. Inspirez et revenez. On passe en Adho Mukha Virasana. Placez votre couverture sur le côté. Vous allez joindre vos deux pieds, vos deux gros orteils et écarter vos deux genoux. S'il y a un souci de genou, vous garderez votre couverture à l'intérieur des deux genoux. Vous la faites plus large. Vous placez bien votre couverture dans les deux genoux afin de faire Adho Mukha Virasana. D'accord? Ce qu'on va faire là maintenant. S'il n'y a pas de problème de genou, vous ne mettez rien. Donc les deux genoux sont bien écartés, plutôt à la largeur du tapis, un petit peu moins, juste pour laisser passer le buste. Les deux talons sont, les deux fessiers pardon, sont sur les talons et ça doit rester ancré. D'accord? Le buste va s'étirer vers l'avant d'une manière tranquille. Le devant du corps doit être long. Donc ne soyez pas trop pressé. Si la tête ne vient pas vers le sol tout de suite, c'est absolument pas grave. L'important étant d'étirer la colonne frontale, le devant de la colonne vertébrale. Gardez bien vos épaules roulées vers l'arrière, regardez devant et rentrez le haut de votre dos. Tendez bien vos coudes. Respirez. Graduellement, vous pouvez descendre. Si la tête touche le sol, quand vous allez descendre votre tête, c'est très bien. Sinon, vous pouvez mettre un petit bout de couverture sur le front ou même rester comme ça. Ne forcez pas pour descendre la tête. Ce ne serait pas bon pour les cervicales, ni pour le cerveau.
Donc là, je suis restée comme ça, mais je pourrais descendre. Respirez. Puis en pressant vos deux mains dans le sol, levez votre bassin, retournez vos orteils et levez le bassin vers le ciel. Gardez bien vos talons levés. Pressez bien vos deux mains, laissez bien vos talons levés pour bien lever votre bassin. Rentrez bien le haut de votre dos, Adho Mukha Svanasana. Les talons levés au départ pour donner de la longueur au buste. Tendez vos jambes graduellement et montez les rotules et poussez le devant des cuisses vers l'arrière. Puis en gardant le haut du dos bien absorbé, vous commencez à descendre vos talons consciemment vers le sol sans arrondir le haut du dos. Pressez fermement vos mains dans le sol. Ayez de l'action dans vos bras, des bras ascendants, les épaules roulées de l'intérieur vers l'extérieur, les biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Détendez profondément votre visage. Puis ramenez vos deux genoux largeur un peu du tapis comme tout à l'heure pour refaire Adho Mukha Virasana. Puis venez vous asseoir sur vos talons pour écouter la résonance. On va faire Supta Padangusthasana. Donc c'est le petit exercice avec la ceinture. Donc on prend notre petit paréo, notre petit foulard. On va s'allonger sur le sol. Donc on a notre foulard à côté de nous. On s'allonge sur le sol et pour l'instant on attrape nos deux genoux. Respirez. Ayez vos épaules bien vers le sol, les coudes un petit peu écartés. Les coudes écartés, les épaules vers le sol et les clavicules larges. C'est d'avoir la poitrine bien ouverte. Respirez. Détendez profondément votre abdomen. Ne forcez pas sur vos jambes, soyez tranquille. La nuque longue. Et on va tout simplement croiser nos deux jambes. Croisez votre jambe droite au-dessus de la jambe gauche et attrapez. Si c'est difficile d'attraper le genou gauche, vous pouvez attraper votre foulard pour tenir vos deux jambes. Donc ou on tient avec le foulard ou avec nos deux. Ne forcez pas, soyez très centré sur votre bassin, ne partez pas sur un côté. L'abdomen complètement passif, ainsi que son visage, le visage. Laissez les yeux reculer. Puis on change. Voilà l'importance du souffle dans toutes ces postures qui sont plutôt tranquilles. L'importance du souffle pour détendre l'abdomen, détendre le cerveau. Et puis nourrir son corps avec le souffle. Et on va passer en Supta Padangusthasana. Vous allez attraper votre genou droit, puis tendre votre jambe gauche graduellement. Une fois que la jambe gauche est étendue vers le sol, vous la pressez dans le sol. Et vous poussez avec votre talon gauche un mur imaginaire. Donc la jambe gauche est très active. Le reste du corps est tranquille.
Donc vous allongez votre jambe gauche, vous pressez le devant de la cuisse gauche vers le sol. Gardez la jambe gauche bien alignée. Ne la laissez pas partir sur le côté. Gardez-la bien dans l'axe. Les orteils du pied gauche bien vers le ciel. Respirez. Puis en gardant la jambe gauche bien pressée dans le sol, vous lâchez votre bras gauche que vous placez sur le côté et vous allez descendre consciemment le genou vers la droite. Vous placerez votre coude droit sur le sol et vous continuez la respiration. Donc le côté gauche du corps est toujours pressé dans le sol. Allongez la face interne de votre jambe gauche. Ramenez le bord externe du pied gauche vers la hanche gauche. La cuisse gauche, la jambe gauche est active, compacte. Inspirez pour revenir. Puis ramenez votre jambe. Respirez. Pareil pour l'autre jambe. Placez les deux mains sur le genou gauche. Puis consciemment, vous poussez votre talon droit pour que la jambe droite s'étire, puis se plaque au sol. Et elle s'allonge. Poussez bien votre talon droit dans un mur imaginaire, talon interne droit dans un mur imaginaire. Et vous ramenez le bord externe du pied droit vers le genou externe, puis vers la face externe de votre cuisse jusqu'à la hanche externe droite. Toute la jambe droite est compacte. Les coudes sont toujours un petit peu écartés, les épaules vers le sol. Et gardez la conscience de votre souffle, la détente de votre visage. Les yeux, le front, les mâchoires. Profitez de ces postures simples qui font du bien. Gardez la jambe droite bien ancrée dans le sol. Replacez votre bras droit sur le côté, puis en gardant du poids dans le côté droit, vous descendez consciemment à gauche. Vous placerez votre coude gauche sur le sol. N'effondrez pas la face externe de votre jambe gauche dans le sol. Rendez la face externe de votre jambe gauche dans la jambe gauche.